Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo gel. Donc cette fois-ci ça va être un gainage. Donc un gainage c'est quoi? Ça veut dire mettre du gel sur votre ongle naturel. Donc on ne va pas venir ajouter ni un tips ni un chablon. C'est vraiment sur vos ongles à vous. Donc ceci c'est mon ongle à moi naturel, il n'y a pas d'extension en plus. Et je vais vous montrer étape par étape comment arriver à faire ceci. Donc étape numéro 1, on vient désinfecter l'ongle comme d'habitude. Donc on le laisse celui-ci tout simplement pénétrer. Absolument tous les produits que je vais préciser dans cette vidéo seront dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit œil. Vous avez non seulement le nom du produit mais aussi le lien vers le site internet. Et aussi je précise que n'hésitez pas à changer le pays parce que bien souvent c'est mis pour le setting belge vu que je suis en Belgique. Mais n'hésitez pas à changer le pays, souvent ça livre aussi en France, en Suisse, etc. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Et donc voilà, en attendant, on laisse sécher celui-là. Je tiens juste à m'excuser pour ma voix parce que c'est vrai que c'est un petit peu agaçant, mais je suis encore un petit peu malade, donc j'ai la voix un petit peu éraillée, donc désolée pour ça. Je vais essayer au maximum de faire attention. Mais donc voilà, maintenant le désinfectant est rentré dans la peau, rentré entre guillemets. On va venir repousser nos cuticules. Donc ici c'est mon ongle naturel, hein, il n'y a pas de faux dessus. C'est tout simplement mon ongle naturel, hyper fin, voilà, il n'y a vraiment rien de spécial. Donc on va venir repousser nos cuticules. Je vais peut-être poser quelque chose en dessous de moi, ce sera plus simple. Voilà, je vais mettre mon doigt là-dessus, comme ça je n'ai pas à le tenir en l'air, sinon je vais avoir des crampes. Donc on vient repousser comme d'habitude nos cuticules. Vous faites bien sur tout l'alentour. Voilà. Si mon ongle est un peu rouge, ne faites pas attention, mais en fait c'est tout simplement ma nièce qui m'a un petit peu coincé les doigts. Et du coup en fait j'en ai deux qui sont tombés, j'ai toujours mes ongles de l'autre côté, mais j'en ai deux qui sont tombés. Et pardon. Et du coup voilà, ça m'a fait un petit peu mal sur le moment. Vous verrez cette vidéo là, peut-être avant, peut-être après, je ne sais pas encore, pour montrer comment réparer un ongle qui a été arraché entre guillemets ou blessé, comme ça vous verrez que c'est tout à fait récupérable. Mais ici bah du coup j'en profite pour vous montrer comment faire un gainage puisque vous me l'aviez demandé. Donc on a déjà désinfecté et repoussé les cuticules. Maintenant on va venir préparer l'ongle. Alors vous pouvez le préparer ou à la ponceuse ou à la lime ou alors au bloc polissoir. La ponceuse, vous pouvez le faire seulement si vous avez vraiment confiance en vous. La lime, vous pouvez le faire comme d'habitude. Ici, moi, je vais le faire au bloc polissoir. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, ça a été arraché, c'était quand? C'était mardi et on est mercredi, donc hier. Donc moi, je ne vais pas en rajouter de la pression en plus. Je vais juste bien m'assurer que tous les bords soient vraiment bien mat, puisque forcément, j'avais pas de pause avant et en plus, on vient de repousser les cuticules. Donc, il faut vraiment bien vous assurer que dans tous vos petits coins, vos petits bords, etc. Tout doit vraiment être bien mat. N'hésitez pas à positionner votre doigt de façon différente parce que c'est ça qui peut causer des décollements. Même si vous ne touchez pas les cuticules, si c'est pas assez mat et qu'il reste 1 mm de gras, ça va vous causer des décollements, pardon. Donc vous devez vraiment bien faire attention à ça. Moi ici, donc le bloc ponce c'est suffisant puisque mes ongles étaient déjà un petit peu abîmés entre guillemets. Mais si vous avez besoin, vous pouvez tout à fait utiliser une lime. Et dans ce cas-là, vous utilisez le côté arrondi et vous venez le mettre dans les coins afin de vous aider à limer, hop, les bords. Et donc voilà, il faut vraiment que votre ongle en fait en ressort mat, tout à fait mat, et qu'il n'y ait plus de parties brillantes. Il faut vraiment qu'il soit bien mat. Donc voilà, on va venir dépoussiérer avec mon petit blaireau. Et ensuite, on va venir appliquer du déshydratant et du primer. Donc mon déshydratant vient de chez NDED. Il sera pareil listé en barre d'infos comme d'habitude. Je vais venir en mettre sur tout l'ongle. Hop. Et ensuite, pareil avec mon primer. Le déshydratant rentre très rapidement dans l'ongle, donc vous ne devez vraiment pas attendre. Mais le primer, lui, par contre, vous allez quand même attendre quelques secondes qu'il pénètre bien dans l'ongle. Voilà. On laisse pénétrer dans l'ongle quelques secondes et ensuite on va venir avec le gel. Alors pour le gel, je vais utiliser un gel à viscosité moyenne, fine à moyenne. Donc c'est le gel de modelage rose de chez Ongle 24. Donc je vais l'utiliser. Il est légèrement rose mais il est vraiment pas fort teinté. Vous le verrez une fois sur l'ongle, c'est vraiment très naturel. Donc pour celles qui le demandent, je n'utilise pas de gel de base. Maintenant, c'est un petit peu ma préférence à moi. Si vous avez envie, vous pouvez en mettre un. Mais avec mon primer, c'est déjà bien suffisant. Et rajouter une couche n'est pas nécessaire. Donc, dans ce cas-ci, je n'en utilise pas. Donc, je vais venir prendre une boule moyenne. Un peu plus que la moyenne, on va dire. Donc, vous l'aurez remarqué, c'est ma mauvaise main. Hein. Donc, je suis en train de travailler avec ma main gauche alors que je suis droitière.
Donc comme ça, vous voyez un petit peu aussi mes gestes dans ces cas-là. Donc on va venir poser la boule à ce niveau-ci, donc au niveau du futur endroit où il y aura la zone de stress. Sur ongle naturel, la zone de stress n'a pas besoin d'être aussi importante que sur un ongle en gel entièrement faux, mais je préfère quand même qu'il y en ait toujours une, surtout que là j'ai quand même une petite longueur. Donc ce que je vais venir faire, c'est pousser ma boule vers les cuticules, mais sans aller trop près. Donc vous le voyez, je ne touche pas les cuticules, c'est pareil que pour une pose en gel avec capsule ou avec chablon, on ne touche pas les cuticules. Et j'y vais très lentement, vu que c'est ma mauvaise main, je préfère y aller lentement. J'étire le gel sur le bout de l'ongle et on recommence de l'autre côté. Donc je me replace au milieu et je viens reprendre cette boule que je viens pousser au niveau des cuticules. Et puis je retire vers le milieu. Je vais peut-être essayer de vous approcher pour que vous voyez. Voilà, j'espère que vous voyez un petit peu mieux comme ça. Vous voyez, ce qui brille, c'est le gel. Hein. Donc hop, on se remet au milieu et à chaque fois on vient en fait réutiliser cette boule et la déplacer. On vient faire bien les bords sans toucher la cuticule sur le côté non plus. Hein. Hop. Et on étire vers le bas. Quand vous êtes ici, vous tirez et vous allez voir, vous allez avoir un surplus de gel qui se sera mis sur votre petit pinceau. Vous pouvez très bien remettre ce surplus de gel en tapotant le centre. Il va se recoller au gel. Comme ça, vous avez à nouveau cette petite zone de stress qui va se créer toute seule. Et vous venez tapoter jusqu'à ce que vous soyez contente. Comme je dis, il ne faut vraiment pas quelque chose d'épais, mais il faut quand même qu'il y en ait une. Et ensuite, on va venir border l'ongle. Border, donc ça veut dire passer son pinceau sur le bord de l'ongle. Pour tout simplement qu'il n'y ait pas de décollement à cet endroit-là. Et ensuite, on peut déjà venir mettre ceci à catalyser 2 minutes en lampe UV. Alors une fois qu'il est catalysé, on va d'abord voir si on est assez content avec notre bombé ou si on en veut plus. Donc là, on en a déjà un tout petit de bombé. Donc ça, c'est un ongle plat normal. Et là, vous le voyez, on en a quand même déjà un tout petit. Je vais quand même en rajouter un petit peu parce que je préfère qu'il soit bien solide. Donc je vais venir reprendre un petit peu de gel avec mon petit pinceau. Et je vais venir le mettre juste là où la zone de stress va être placée. Et pareil, je vais un petit peu l'avancer. Cette fois-ci, on ne va pas aller jusqu'au cuticule puisqu'on l'a déjà fait la première fois. Pas besoin de rajouter de l'épaisseur à ce niveau-là. Mais par contre, on va vraiment se concentrer à cet endroit-ci. Hop. Et vous voyez, même avec votre mauvaise main, vous devez juste aller un petit peu plus lentement. Prenez votre temps, ne vous pressez pas. C'est quand même sur vous, donc vous n'avez pas un chronomètre qui est là. Hop. Voilà, je suis plutôt plus contente comme ça. Donc ce que je vais venir faire, c'est peut-être juste je vais le tirer encore un petit peu par ici pour qu'il soit bien solide à cet endroit-là. Voilà, et cette fois-ci, je vais le remettre 2 minutes à catalyser et ensuite on va passer au limage. N'hésitez pas à utiliser la technique des 10 secondes, donc c'est-à-dire rentrer et sortir de la machine, vous n'êtes pas obligé de rester dedans si jamais ça vous fait mal. Même à la deuxième couche, quelquefois ça peut encore chauffer, pincer, donc n'hésitez pas à ressortir et puis à re-rentrer. Et comme ça, vous n'avez pas la douleur d'un coup qui vient vous blesser, parce que ça sert quand même à rien de souffrir pour rien. Je sais qu'on dit qu'il faut souffrir pour être belle, mais je suis pas trop d'accord avec ça. En tout cas, peut-être pas pour les ongles. L'épilation, ok, mais pas les ongles. Une fois que vous sortez votre doigt de la machine, vous pouvez venir avec un petit coton imbibé de cleaner, hop, venir dégraisser votre ongle. Donc vous prenez tout simplement votre coton et vous venez l'appliquer sur votre petit doigt et on vient dégraisser le tout. Je vais juste fermer mon pot parce que sinon il va y avoir plein de poussière dedans et ça va m'embêter. Hop, on va le mettre plus loin. Et ce qu'on va venir faire maintenant, c'est donner la forme finale, puisqu'après ça, je vais venir mettre la couleur. Donc après la couleur, je ne pourrai plus limer. Donc il faut vraiment que maintenant, je sois contente avec la forme. Donc je suis déjà bien satisfaite, j'ai pas trop grand chose à faire. Donc je vais juste venir prendre mon buffer. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez très bien utiliser la lime ou la ponceuse si votre forme est trop grosse ou que vous voulez la changer. N'hésitez pas. Mais ici, moi, je vais juste la lisser pour qu'il n'y ait vraiment pas de petits défauts dans l'ongle. Mais j'ai pas besoin de grosse lime parce qu'en plus, la couche est assez fine sur un gainage. C'est quand même plus fin que en général sur une pose... en tips ou en chablon. Donc voilà, je vais juste venir le passer un peu partout. Hop. Si jamais vous avez des creux et que vous vous dites ah mais je voulais que ce soit un peu plus, rien ne vous empêche
après avoir fini ici, de repasser une couche de gel. Hein. Par exemple, vous dites « Ah non, mais finalement, je veux plus de gel au niveau du bombé », vous pouvez très bien en remettre. Oui, je me balade avec plein de doigts différents, mais celui-là, je vous ai fait un tuto, celui-là, je vous ai fait un tuto, et maintenant, celui-là, je vous en fais un, et ça, c'est encore mes anciens. Donc voilà, comme vous avez été nombreux à me dire que vous préfériez les tutos sur moi, je me sacrifie un petit peu, mais donc ne vous moquez pas trop. Mais donc voilà. Ici, j'ai fini de passer mon petit buffer, je vais prendre mon blaireau pour enlever bien toute la poussière, et ensuite, on va venir appliquer la couleur en gel. Donc je vais utiliser un gel de chez Ongle 24, je vais utiliser le Light Pink Glitter Gel Star. Donc ce sont leurs gels pailletés qui sont juste magnifiques, d'ailleurs ça se voit, j'ai déjà utilisé pas mal le pot. Alors ce que je conseille toujours, c'est de déposer d'abord votre boule vers le bas et d'ensuite seulement remonter vers le haut. Comme ça vous n'avez pas un bourrelet qui se crée près des cuticules parce que sinon ça peut arriver et c'est pas très esthétique du coup, donc ce serait dommage. Donc commencez toujours vers le milieu puis vous étirez tout doucement. Et encore une fois, c'est ma mauvaise main, donc forcément mes gestes ne sont pas aussi rapides. Mais il vaut mieux prendre son temps et faire ça correctement. Hop, donc l'appliquer bien partout, bien proche des cuticules, mais sans toucher. Hop. Et à mon avis, on le fera en 2 couches, ce sera plus joli. Et ensuite, on peut venir border l'ongle avec son gel, c'est très important. Vous passez bien sur le bout de l'ongle, bien les côtés aussi ici, très important. Pareil de l'autre côté. Et on met à catalyser une première fois 2 minutes sous lampe UV. Une fois que c'est catalysé, on ne vient pas dégraisser ceci puisqu'on va venir reposer une deuxième couche de paillettes au-dessus, enfin de gel pailleté, c'est pas juste des paillettes, c'est du gel quand même. Donc on ne dégraisse pas comme ça, les 2 couches qui vont se toucher vont coller grâce à cette couche de dispersion. Elles sont magnifiques ces paillettes. Encore une fois, on vient bien border les bords de l'ongle. De tous les côtés. Et on remet une deuxième fois à catalyser 2 minutes sous lampe UV. Une fois que vous sortez de la machine, vous le voyez, on a un bombé vraiment léger, pas trop prononcé, mais en même temps, on en a quand même un qui est suffisant. Ce qu'on va venir faire, c'est mettre une finition. Donc ici, moi, c'est le Quick Finish de chez NDED, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je ne dis pas de bêtises. Tout ce que je vous cite sera bien sûr dans la barre d'infos, comme d'habitude. Mais vous ne dégraissez non plus pas ce qui est ici. On va directement venir mettre la couche de finition sur l'ongle. Hop. Si vous en mettez trop, n'hésitez pas à l'enlever avec le petit pinceau en raclant sur votre goulot. On vient bien en mettre partout, mais pareil, sans toucher les cuticules. Et on vient aussi border l'ongle. Et ensuite, à nouveau, à catalyser 2 minutes sous lampe UV. Vu que c'est un quick finish, je n'avais pas besoin de le dégraisser puisque c'est sec. Tout ce qu'on va venir faire, c'est venir rajouter un petit peu d'huile à cuticule pour nourrir ces petites peaux sur le côté. Hop. Venir masser l'huile à cuticule dans le doigt. Et voilà, on a fini. Voilà votre petit gainage. Donc, c'est très très simple à réaliser. Et honnêtement, c'est vrai que peut-être qu'au début, pourquoi ne pas s'entraîner sur vos ongles naturels? Vous aurez plus simple que de vous entraîner sur un chablon ou sur des tips, puisque vous allez d'abord apprendre à manier du coup uniquement le gel et vous aurez beaucoup plus simple. Mais donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en bas dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.